C'était là-dessus qu'il a insisté et a affirmé le pape François dans un discours qui a préoccupé la plupart des gens. Bien que ce fût un sujet d'importance majeure, il y a quelque chose que personne ne connaît. Nous révélerons cette information surprenante dans son intégralité ci-dessous. Notre attention principale se porte sur la vie de cette ville, marquée par la présence du pape à Santa Maria, après une prière devant la population de Rome, choisissant d'interagir avec quelques jeunes à ce moment-là. Le pontife s'est dirigé vers la place. Arrivé à la place d'Espagne, le pape François a rendu un hommage traditionnel lors des festivités de l'Immaculée Conception. Tandis qu'il était sur la place, le pontife est arrivé dans une voiture noire, qui a ralenti le pas et s'est arrêté plusieurs fois devant les établissements où se trouvaient les fidèles. Avec un sourire, François a salué et béni les présents. Peu après, il a été accueilli par le maire de Rome, Roberto Vautier, et par le cardinal vicaire Angelo, durant l'adoration de l'Immaculée sur la place d'Espagne. Le pape a lancé un appel à la fin de la violence contre les femmes. Il a également parlé de la violence contre les femmes aujourd'hui. Marie, il nous a encouragés, en tant que femmes, à avoir confiance en lui et à montrer de la solidarité envers tous ceux qui ont été victimes de violences, tant dans la ville italienne qu'autour du monde. Il nous pousse à reconnaître chacun d'eux individuellement les visages que nous connaissons, les visages marqués par les larmes et la souffrance. Ils nous ont imploré de l'aide dans la recherche d'un chemin d'éducation et de purification, en identifiant et combattant la violence qui prend racine dans nos cœurs et nos esprits. Il a prié Dieu pour la libération, présentant un extrait de sa prière sacrée. *** déclaration transformatrice du pape François, appel à la changement, l'espoir et l'union ***. L'appel du pape François à une transformation souligne la nécessité de changement, d'espoir et de cohésion. Il appelle à une réforme profonde face au problème du féminicide, soulignant la nécessité d'un changement mondial à partir de la transformation individuelle des cœurs. Chaque personne doit initier ce changement par elle-même, reconnaissant les limites humaines et soulignant que seule l'intervention divine de Dieu, par sa miséricorde, peut effectuer un tel changement, une miséricorde dans laquelle Marie est immergée dès le début. En atteignant ce moment dans la vidéo, il invite les spectateurs à laisser un « et Amen » dans les commentaires, promettant un cœur à tous les participants et annonçant qu'il dédiera une prière à la Vierge Marie à la fin, sur la place d'Espagne. Le pape François a salué les autorités, les volontaires et les présents, exprimant son approbation avec un signe positif. En fauteuil roulant, il a accueilli des patients et reçu un gâteau en cadeau, avant de se retirer pour retourner au Vatican, concluant une journée d'intensité particulière après s'être remis d'une bronchite infectieuse traitée avec des antibiotiques. Le pape François a conclu ses paroles en soulignant que notre destin est la vie, non la mort, la fraternité, non la haine, l'harmonie, non le conflit, et la paix, non la guerre. Devant la statue de la Vierge lors de la vénération, il s'est adressé à tous les peuples opprimés par l'injustice et la pauvreté, réaffirmant la foi dans le guide miséricordieux de Marie. Il a porté son regard sur le peuple martyr d'Ukraine, a dirigé son regard vers les peuples palestiniens et israéliens impliqués dans la spirale de violence. Il a conclu ses paroles avec un appel à la réflexion et à l'action, rappelant constamment que notre appel est à la vie et à la fraternité, et non à la mort ou à la haine. Nous devons nous efforcer de créer un monde d'harmonie et de paix, où la violence ne trouve pas sa place et où le pardon et le repentir forment la base de nos relations. En terminant son apparition sur la place d'Espagne, le pape a exprimé ses sincères remerciements et s'est retiré du public avec un geste d'espoir, souhaitant que la journée, marquée par la force de ses paroles et son engagement envers les plus vulnérables, laisse un impact durable dans les cœurs des présents. En se retirant dans sa voiture, il a réfléchi à l'importance de construire un monde plus juste et compatissant, réitérant son appel à l'unité et à la solidarité globale, rappelant que, en tant qu'humanité, nous partageons un destin commun. Le message du pape a résonné dans la conscience des auditeurs, rappelant la responsabilité collective de travailler ensemble pour surmonter les divisions et construire un monde meilleur. L'impact de ces paroles inspirera des actions positives, motivera la réflexion et encouragera la recherche d'un futur plus espéré et pacifique. Cet événement unique continuera d'être un sujet de conversation et de réflexion dans les jours à venir, laissant une marque indélébile dans la mémoire collective de ceux qui ont été témoins de cette rencontre mémorable sur la place d'Espagne. *** Francisco sur la place d'Espagne ***. À la fin de cette rencontre émouvante sur la place d'Espagne, la présence du pape François a profondément résonné dans les cœurs de ceux qui étaient présents et dans la conscience collective.
En prenant congé, il a transmis un message d'espoir et appelé à la réflexion sur les défis auxquels l'humanité est confrontée. Dans ses derniers mots, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a réitéré l'importance de bâtir un monde fondé sur l'harmonie, la fraternité et la paix. Son appel à l'unité et à la solidarité a résonné dans le silence de la place, nous rappelant que, en tant qu'êtres humains, nous partageons un destin commun. Ses remarques sur la violence contre les femmes et l'urgence de la transformation ont trouvé un écho chez tous, mettant en évidence son engagement envers la justice sociale et son appel à la paix mondiale. Cela a eu un impact profond, motivant les spectateurs à contempler leur rôle dans la création d'un monde plus compréhensif. La journée, marquée par l'intensité des déclarations du pape et sa connexion avec les plus vulnérables, s'est conclue par un acte de prière pleine d'espoir et un appel à l'action. La prière d'espoir et l'appel à agir ont dépassé les frontières de la place d'Espagne, inspirant ceux présents à emporter avec eux le message d'amour, de pardon et de compassion. Cet événement ajoute à l'histoire des rencontres papales qui ont profondément marqué l'humanité. Dans les réflexions futures sur les mots du pape François, cela ravivera l'engagement collectif à forger un monde basé sur la justice, la paix et la solidarité. L'héritage de la place d'Espagne, lors de cet événement mémorable, restera un symbole de signification et d'espoir pour tous ceux qui ont partagé ce moment unique. *** prière à Notre-Dame pour sa protection ***. Ô Dieu, Père de miséricorde, qui nous guide avec amour et sagesse depuis le début des temps, nous nous approchons de toi humblement en prière, cherchant ta grâce et ta direction. Dans ta parole, nous trouvons confort, sagesse et la force nécessaire pour affronter les défis de l'existence. En ce moment, nous élevons nos cœurs et clamons vers toi, notre Seigneur, cherchant ta présence et tes bénédictions. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide sur les sentiers de la justice, et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta baguette et ton bâton me rassurent. Renforce-nous, Père, pour que nous puissions suivre tes chemins avec courage et foi. Je fais confiance au Seigneur de tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence. Compréhension dans toutes nos voies. En toi, nous reconnaissons et tu aplatis nos parcours. Puissions-nous placer notre confiance en toi intégralement, mettant notre foi sous ta direction immaculée. Philippiens 4, 6-7 Dans le tumulte de l'existence, instruis-nous, Seigneur, à ne nous inquiéter de rien, mais en tout, par des prières et supplications, présenter nos demandes devant toi, afin que la paix qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits. En Jesús Christ. Matthieu 6, 9-13 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Dans ta générosité sans limite, Seigneur, nous reconnaissons la magnificence de ton œuvre et la grâce accordée à nous jour après jour. Nous prions pour ta direction dans tous les aspects de la vie, pour que nos actions reflètent ta lumière et ton amour au monde. Romains 8h28 Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux appelés selon son dessein. Face aux défis et adversités, nous faisons confiance à la promesse que ta main est sur nous, nous guidant selon ton plan divin. Isaïe 40, 31 Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Puissions-nous trouver la force dans ta présence, renouvelant notre foi face aux adversités. Jacques 1h05 Si nous manquons de sagesse, nous te demandons, Dieu généreux, de nous la donner librement, sans reproche. Sous ta direction sage, puissions-nous prendre des décisions qui glorifient ton nom et promeuvent le bien commun. Jean 14h27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Que ta paix, Seigneur, qui dépasse toute compréhension humaine, soit avec nous, apaisant nos cœurs face aux tempêtes de la vie. Éphésiens 3, 20-21 À celui qui est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, pour l'éternité. Amen.
Bien au-delà de nos demandes ou pensées, selon sa force qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, éternellement. Amen. Reçois, ô Père Céleste, nos supplications et intentions dans cette prière. Que ta miséricorde nous enveloppe comme un manteau, nous guidant selon ta volonté souveraine. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Intercesseur, nous implorons. Prière matinale à Notre-Dame. Père Céleste, profondément adoré, en me réveillant pour ce nouveau jour, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour les nombreuses bénédictions accordées. Je suis reconnaissant pour le précieux don de l'existence, pour la vitalité, pour ma famille et pour les opportunités qui me sont offertes à chaque aube. Guide-moi, ô Dieu, avec ta clarté et discernement tout au long de ce jour. Je prie pour que ta bienveillance imprègne mes pensées, paroles et actions. Aide-moi à identifier les opportunités de diffuser la bonté autour de moi et à être un phare pour ceux sur mon chemin. Accorde-moi la patience face aux obstacles et la capacité de remercier dans toutes les situations. Bénis ma famille et mes proches en les protégeant, les guidant et en leur procurant ta tranquillité. Que ton amour réside dans chaque foyer, apportant unité et compréhension. Seigneur Jésus, guide-moi dans mes choix et actions, que je sois attentif à ta volonté et capable de discerner le juste et le correct. Donne-moi la force d'éviter les tentations et la sagesse pour des choix alignés à tes préceptes. Je dépose devant toi, Seigneur, mes désirs et préoccupations, confiant que toi, le Dieu suprême, prends soin de chaque aspect de ma vie. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit aujourd'hui. Je confie à tes mains toutes les personnes dans des situations difficiles, malades ou dans le besoin, que ta grâce les atteigne, apportant guérison, confort et provision. Je te remercie, Père, pour la chance de commencer ce jour en ta présence. Que mon existence reflète ta grâce et amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen.